Tu sens les vagues te frôler. Tu te réveilles et tu vois que tu es un géant debout dans la mer. Une quantité impressionnante d'eau ruisselle sur toi comme de la pluie. Tu es bien plus grand que la Statue de la Liberté. Tu regardes tes mains et les compares au petit stand de hot-dog en dessous de toi. Tu le ramasses et le places dans la paume de ta main avant de l'écraser par accident. Soudain, tu sens une légère piqûre sur la cheville. Tu regardes en bas et vois que certaines personnes tentent de te repousser, tandis que d'autres s'enfuient de peur. Certains prennent des photos de toi ou te crient de partir. Tu fais un pas vers la route principale et écrases une voiture vide. Les gens en dessous de toi se dispersent comme des fourmis. Tu avances un peu et tu remarques qu'il y a un grand mur qui entoure le reste de la ville. Tu continues ton chemin en écrasant tout ce qui se trouve en dessous de toi. Tu vois d'autres géants se dresser dans la mer et marcher vers la côte. Quelque chose semble tous vous attirer. De nombreuses personnes se tiennent sur les remparts et sonnent l'alarme, prêtes à défendre la ville, et d'autres évacuent et se cachent dans de petits trous. Tu remarques que certains géants ont des caractéristiques étranges, ou des membres disproportionnés. Certains marchent à quatre pattes, et d'autres ont les bras si longs qu'ils peuvent atteindre n'importe quoi. Tu manques de marcher accidentellement sur quelqu'un. Cette femme reste immobile, tu la prends dans tes bras et la montes au niveau de tes yeux. Vous vous regardez, tu la mets sur ton épaule tandis que les autres géants te dépassent en te bousculant. Ils franchissent les remparts sans difficulté et détruisent la cité. Sans comprendre pourquoi, tu sors de cette transe qui t'attirait vers la ville. Tu fais demi-tour et retournes vers la mer, la femme toujours sur ton épaule. Tu te diriges vers le large. La femme crie et ne sait pas quoi faire. Tu la déposes sur une petite île et la regardes fixement. Elle ne peut plus voir le soleil car ta tête le cache. Tu la laisses tranquille un moment afin de te prélasser au soleil et essayer de comprendre ce que tu fais là et pourquoi tu as voulu sauver cette femme. La nuit tombe, tu as sommeil. La femme s'endort sous un arbre. Tu restes immobile tandis que les vagues te bercent d'avant en arrière. Elles deviennent soudain plus fortes et tu sens quelque chose bouger sous l'eau. Tu regardes autour de toi, mais il fait trop sombre pour voir ce qui se passe. Tu ramasses vite la femme et la remets sur ton épaule. Elle se réveille. Tu vois les géants avancer vers toi en hurlant. Ils semblent te vouloir du mal. Tu fuis aussi vite que l'eau te le permet. Tu croises un cargo et le pousses sur le côté avec précaution pour ne pas l'endommager. Mais les géants qui te poursuivent ne semblent pas s'en soucier et le détruisent en essayant de t'attraper. Tu atteins une autre côte et commences à sortir de l'eau. Tu es dans une autre ville qui a déjà été rasée par les géants. Les immeubles sont en ruine et leurs débris sont éparpillés comme des miettes de pain. Au loin, tu peux voir d'autres géants se réveiller sur la plage. Ils semblent sentir l'humaine sur ton épaule et se mettent également à vous poursuivre. Ils ont eux aussi une apparence étrange. Il n'y a aucun endroit où vous cacher ici, alors tu te diriges vers les montagnes. Tu te retrouves dans une vallée près d'une grande chute d'eau. Tu remarques alors que ta peau commence à changer de couleur et tu te fonds dans le décor. Chaque géant semble avoir un pouvoir unique et le tien est visiblement le camouflage. La femme s'est endormie. Tu commences à ressentir de la sympathie pour elle, comme si c'était une sorte d'animal de compagnie. Tu n'es pas comme les autres géants. Tu n'as pas envie de détruire, mais plutôt d'aider les humains. Tu entends des géants marcher au loin. Tu jettes un coup d'œil et tu vois de nouveaux géants qui sont 3 fois plus grands que toi. Ils sont à ta recherche et ils se rapprochent. Tu fais accidentellement du bruit et ils te repèrent. Ils se mettent à courir vers toi. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant sur un terrain accidenté. D'autres géants sautent devant toi, tandis que ceux qui te poursuivent se tiennent juste derrière toi. Tu te retrouves entouré de 5 géants qui sont tous 3 fois plus grands que toi. Tu déposes la femme dans un endroit sûr et tu te prépares au combat. Ils tentent de t'attaquer de tous les côtés, mais tu les esquives. Le plus grand tend la main vers toi et tente de t'attraper, mais tu t'échappes. Tu continues de bouger et évites toutes leurs mains. Tu vois une falaise abrupte et tu décides de t'en approcher. Tu te places dos à la falaise tandis qu'ils se rapprochent. Ils te sautent alors dessus, mais tu te baisses. Et ils tombent presque tous dans l'océan.
Le plus gros est toujours là face à toi. Un contre un, tu n'as aucune chance contre lui. Tu vois alors la femme qui tente de s'enfuir avec un groupe de géants à ses trousses. La couleur de ta peau change et tu te glisses entre les jambes du géant alpha afin de rejoindre la femme. L'alpha n'est pas aussi rapide que toi, donc tu peux facilement le distancer. Mais les autres géants sont sur le point de rattraper la femme. Tu sautes devant eux et l'attrapes de justesse. Les géants semblent surpris et en colère que tu les sauvé. Tous les géants sont maintenant au courant de ton existence et veulent t'attraper. Quelques jours plus tard, ils ne semblent plus te suivre. Tu es maintenant au milieu du désert. La femme est toujours sur ton épaule. Elle s'est construit un petit abri où elle peut dormir sans être dérangée. Tu fais de ton mieux pour sortir du désert sans que personne ne vous repère. Tu es épuisé et mort de soif. Tu arrives à peine à traîner tes pieds dans le sable. Tu t'assieds, essayant de garder la tête haute, mais le soleil est trop intense. Tu transpires beaucoup et ta sueur dégouline sur la femme. Elle essaie de te parler, mais tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Tu es trop faible, tu ne bouges plus. Il est midi, le soleil est au zénith. Tu fais de l'ombre à la femme avec ta main pour la protéger du soleil brûlant. La journée passe et la nuit tombe. Tu as passé toute la journée au soleil et tu te retrouves dans le froid glacial du désert. Tu prends la femme dans tes mains et crées un dôme de chaleur pour la protéger du vent froid. Il fait tout noir et tu ne sais pas où aller. Tu continues à errer, il y a des dunes de sable partout où tu vas. Il fait de nouveau jour. Tu vois alors une immense empreinte de pas de géant. On dirait qu'il est encore plus grand que l'énorme géant près de la falaise. Tu t'enfuis aussi vite que tu peux, mais il n'y a nulle part où se cacher. Soudain, tu le vois immobile. Il surpasse tous les autres géants que tu as déjà rencontrés. Il dort et se nourrit de l'énergie du soleil. Certains géants se sont habitués à différents climats et terrains. Celui-ci est grand et il peut presque atteindre le soleil pour en obtenir plus de lumière. Tu le contournes sur la pointe des pieds en t'assurant de ne pas le réveiller, mais il peut te sentir. Il commence alors à te poursuivre jusqu'à ce que tu atteignes l'océan. Il n'aime pas l'eau, alors il reste sur la berge à hurler pendant que tu t'éloignes à la nage.